Salut les amis, alors aujourd'hui on va parler d'un paramètre commun aux disciplines de frappe et de coupe, donc de karaté et de iaido. On va parler des petites distances, chikama, et de cette invariable qui unit les deux disciplines, le ikite. C'est parti. Alors dans toute discipline martiale, nous avons les mêmes types de fondamentaux, ce sont le timing, le déplacement et la distance. Le timing, c'est l'instant, la prise de décision, où on va faire son blocage ou son attaque. La distance, c'est ce qui va nous séparer de l'adversaire, et pour être à bonne distance de la frappe ou de la coupe que l'on veut faire, il va falloir se déplacer, si possible, sans se faire repérer. Donc ce sont les trois fondamentaux et qui vont nous amener justement à des variables dans la distance. Le mae, c'est mon espace de vie à moi. Donc mon mae, il est quasiment toujours le même, il va varier, il va s'agrandir ou se rétrécir en fonction de si j'élargis ou non mes membres inférieurs et supérieurs. Lorsque je veux rentrer dans le mae de mon adversaire, j'ai forcément, si je suis en pied-point, mes poings et mes pieds. Si j'ai une arme, je vais avoir forcément la zone de coupe de mon arme, ou la zone de frappe si c'est une arme de coupe d'eau. Donc lorsque je vais rentrer dans la distance de l'adversaire, je vais avoir donc cette variable qui va être est-ce que je suis plus ou moins loin de mon adversaire pour enclencher une distance, une frappe, on va dire, de distance longue, une frappe de distance moyenne ou une frappe de distance courte. C'est ce que l'on appelle dans les arts martiaux le omae, la longue distance, le shumae, la distance moyenne, ou le chikama ou le komae, la petite distance. Donc en ce qui concerne le sabre, on va dire d'une certaine façon que la distance va être liée au déplacement et de manière presque invariable. Pourquoi? Parce que finalement dans le sabre, selon ce que je veux faire, si je veux couper, par exemple, la zone de coupe du sabre étant toujours la même, contrairement aux parties du corps humain, je vais devoir adapter mon déplacement pour être à bonne distance de coupe. Mais il y a quand même des petites choses qui vont pouvoir changer. Certes, si je suis dans une distance très courte, on va dire avec mon partenaire qui est devant moi, je peux utiliser par exemple la tsuka. Je vais être dans une distance très courte pour pouvoir m'en éloigner par exemple. Je peux utiliser la tsuka et ensuite déshabiller mon sabre avec le ikite jusqu'à être justement mon sayabanare, et à ce moment-là, je vais pouvoir entamer ma coupe. Dans les arts martiaux de pied-point, on le verra tout à l'heure en dogi, en karaté-gi, on a également des distances très courtes parce que pour le coup, même si je suis très près, je peux certes utiliser mon coude, mais je peux également utiliser mon poing. Mon poing, je peux l'utiliser sur des distances qui sont très longues, mais également ici sur des distances qui sont très courtes. Je n'aurai pas le même effet, bien sûr. Une distance plus longue me donnera une puissance plus forte, une distance plus courte me donnera, on va dire, un meilleur timing de réactivité où je vais pouvoir prendre de vitesse, justement, mon agresseur ou mon partenaire. Donc lorsqu'il s'agit du sabre, cette prise de vitesse et justement le fait de pouvoir dépasser en timing l'attaquant va être lié à mon ikite, comme dans la plupart du temps dans les arts martiaux. Mais ce n'est pas forcément au mouvement de retrait que l'on va faire allusion lorsqu'il s'agit de frapper. Souvent, quand il s'agit de frapper, on fait plutôt, on va dire, abstraction du ikite pour se concentrer sur le point qui va avancer. Alors qu'en fait, dans le sabre, le ikite va révéler toute son importance. Si je ne fais pas mon ikite, je ne peux pas ouvrir mon sabre, je ne peux pas le dégainer, je ne peux pas couper. Donc ici, par exemple, lorsque je suis en position classique, ici, Matsuba est au niveau du corps, la Kachira est au niveau du nombril est légèrement avancée. Donc, lorsque je vais dégainer, mon ikite, il est, on va dire, pas très long. Je pars d'ici, j'arrive ici. Vous voyez? Donc, c'est le bras d'attaque qui va faire une grande distance, une moyenne ou une grande distance, shumae ou omae. Donc, ici, je vais aller chercher l'adversaire avec ce mouvement-là. Et je me rends compte que je ne peux évidemment pas sortir mon sabre si je n'ai pas fait mon ikite, et éventuellement ma courbure de sabre, ma rotation pour pouvoir trouver mon angle de coupe. Et à ce moment-là seulement, lorsque je suis à mon sayabanare, je vais pouvoir sabrer. Mais justement, là, ce qui va être très intéressant dans cette petite réflexion, c'est de se dire comment on va essayer d'optimiser ça si je suis dans une distance relativement courte. À partir du moment où j'avance ici Matsuba et donc Matsuka, et donc j'avance le bras qui va dégainer, mon ikite va devoir être beaucoup plus long. Un petit peu comme si j'étais en distance courte
et que j'allais tirer très très fort mon bras en équité. La différence, c'est justement la sortie du sabre. Ici, mon sabre est de manière classique, c'est-à-dire que c'est le bras de coupe qui va devoir faire un très grand mouvement. Si j'avance Matsuba, le bras de coupe, finalement, n'a quasiment rien à faire, ce qui va lui octroyer une très grande vitesse. Et donc, on va dire, un effet de surprise supérieur par rapport à l'attaquant. Puisqu'ici, il va me voir arriver sur un mouvement qui est plus long, qui part de plus loin. Ici, le mouvement sera beaucoup plus court, ce qui va permettre, avec l'inclinaison, de pouvoir trouver un angle où la défense n'est pas encore prête. Donc lorsque je suis là, le fait de chercher un équité beaucoup plus long et au dernier moment d'aller chercher mon Sayabanare va me donner, puisque le bras avant n'a juste à faire ce mouvement-là, justement une rapidité d'exécution et un timing bien meilleur que si je pars d'ici. C'est aussi tout l'avantage du Chikama par rapport aux distances longues. On va le voir dans quelques minutes en karaté. Donc, lorsque je suis en position neutre, ici, si je dois couper, je me rends compte que je pars de loin. Et souvent, quelque chose qui ne trompe pas, c'est le bruit. Simplement, à mon Sayabanare, la plupart du temps, dès que je fais une courbure un petit peu plus horizontale, je vais entendre le son du yaito dans la saya. Et avec cette notion justement de distance un petit peu plus courte, au lieu de partir d'aussi loin, enfin d'aussi près de moi et d'aussi loin de l'adversaire, je vais me rapprocher un petit peu de l'adversaire et à ce moment-là, l'équité sera plus important, vraiment dans l'axe du sabre. Et au dernier moment, je vais pouvoir certes donner un angle de coupe, mais mon bras va pouvoir sabrer. Donc, d'une certaine façon, je viens faire ce mouvement-là. Avec le côté, je vais dégainer au dernier moment. Donc, les notions on va dire, de coupe et de déshabillage du sabre sont les mêmes, les principes sont les mêmes, si ce n'est que je ne vais pas le faire au même endroit. Au lieu de le faire ici, je vais le faire ici. L'équité sera donc beaucoup plus important, il sera même primordial dans des très courtes distances qui vont me permettre de prendre plus de vitesse. On va le voir dans quelques instants, justement, en karaté. C'est parti. Ce qui est très intéressant dans ces notions de distance et de timing, c'est que ce qui est applicable en Iaido l'est également dans le pied-point, donc notamment en karaté. Alors, si l'on parle de grande distance, ça va être le point qui va partir de la ceinture ou du buste et qui va aller dans l'adversaire. Si on parle de distance moyenne, la plupart du temps, c'est le point qui est à l'intérieur de la garde et qui va avancer dans l'adversaire. Si on parle de petite distance, de Chikama, c'est le point qui est devant et qui va juste faire ce trajet-là en direction de la gorge, par exemple, ou du visage. À ne pas confondre avec le Kizamitsuki de compétition, puisque celui-ci est lié à un déplacement, le Yoriashi, pour aller chercher l'adversaire. Donc on n'est plus dans des petites distances, puisque l'adversaire n'est pas dans son maille, enfin dans notre maille, mais il est généralement plus loin, et c'est l'assaut qui fait qu'on va essayer d'aller chercher l'effet de surprise. Maintenant, on est toujours sur du bras avant, sur de la petite distance en termes de, on va dire, de mécanique corporelle au niveau du bras, uniquement pour prendre de vitesse, parce que le bras qui est devant sera toujours plus impactant en effet de surprise que le bras qui vient de plus loin et qui est forcément plus visible. Ce qu'il faut donc éviter, c'est, on va dire, l'appel du bras pour frapper. Et là, on s'en rend bien compte quand on a un sabre. Si je suis ici, évidemment que je vais dégainer tout de suite. D'accord ? Ce bras-là, il va partir vers l'avant, celui-ci va faire son équité, et c'est logique. Ça ne me viendrait pas à l'esprit, quand je suis là, de venir faire 1, 2. Ça paraîtrait très étrange de revenir pour frapper. Ça paraît au contraire très logique, si je dois aller chercher mon sabre, que le sabre aille directement vers l'avant. On va essayer d'aller chercher la pureté du mouvement et la logique du mouvement d'un point de vue corporel. Donc, hop, je pose mon sabre. En pied-point, c'est pareil. Si je suis ici, le point, il doit aller vers l'avant. Il ne doit pas revenir en distance moyenne, en Chumae, avant d'atteindre l'adversaire. Le bras, il est devant, il va chercher devant. D'accord ? On ne va pas le ramener. Sauf si l'exercice l'impose. Il y a certains exercices d'arts martiaux qui vont imposer, notamment dans certains katas, de ramener en longue distance
avant de refrapper. Mais on a beaucoup de katas, notamment dans les katas inférieurs d'études, on a le Yondan. Dans les katas supérieurs, on a Jion, par exemple, qui est un premier palier, où après un Kakiwake, on se rend compte qu'on n'a pas le droit, d'une certaine façon, de bouger les bras supérieurs, les membres supérieurs, on n'a pas le droit de bouger les bras, et on va faire justement son action, que ce soit en Zenkutsu ou en Kukutsu selon les katas, les bras ne peuvent pas bouger, et on va devoir faire son action, et au moment de poser, le bras va partir directement. Il ne va pas faire ce mouvement de retrait pour revenir. Ça paraît d'ailleurs totalement logique. Si je suis en combat, je ne vais pas ramener pour repartir. Ça va être un appel, une indication beaucoup trop dommageable pour moi. Et l'adversaire, lui, va tout de suite voir ce que je vais faire. Donc, ce mouvement-là doit être pur. Et on se rend compte dans les arts martiaux pied-point que ce que je suis en train de faire là, c'est ni plus ni moins que tirer ma saya, avancer Matsuka, pour pouvoir faire ensuite ma coupe. Donc l'apprentissage par l'arme, par le sabre, nous ramène à nos purs fondamentaux de karatéka, où le point qui est devant, même s'il est très proche de l'adversaire, n'a que pour mission d'aller chercher vers l'avant, sans revenir. Et le bras opposé, si je veux envoyer de l'énergie, il va falloir qu'il tire très fort en équité. Parce qu'en tirant très fort en équité, je vais avoir le twist des hanches, la contraction, et le fait de revenir va renvoyer l'énergie au point qui est devant. Automatiquement, je serai plus puissant et plus impactant que si je fais juste ça. Là, je sens que c'est une action du bras. Là, je sens que c'est une action du corps. Donc, le fait de le décomposer, de le ressentir avec le sabre, au lieu de faire ici des distances moyennes où je vais pouvoir avancer très loin, mais le fait d'avancer très loin le point me donne déjà plus de puissance dans le bras. Le fait d'avoir des distances très courtes, ceux qui travaillent par exemple par deux, je vous invite à rentrer dans le mail de l'adversaire, d'avoir votre poing à quelques centimètres, alors vous pouvez mettre un casque du visage, et de faire juste des frappes très très courtes. Et de vous rendre compte à quel point ça peut être difficile pour vous corporellement de faire des frappes très courtes sans faire d'appel, par exemple. Et à quel point c'est bien plus développé et plus important au niveau des énergies de venir tirer le bras opposé en équité au moment où vous allez frapper. Donc ça, c'est un petit exercice que je vous invite à faire, que ce soit en pied-point ou même en Iaido. Bien évidemment, nous ne sommes que des vaisseaux qui transmettent le savoir. Cette petite notion, en tout cas à travers le Iaido, m'a été donnée récemment, on va dire cette interrogation, ce focus sur la Chikama m'a été récemment donné par mon sensei Tex de Iaido. J'ai trouvé ça très intéressant, donc je tenais à vous en parler aussi parce que c'est très intéressant de le lier au pied-point du karaté, tout simplement, et au pied-point des arts martiaux traditionnels, quels qu'ils soient, sur la notion de développer le bras court avant. Les pratiquants de disciplines traditionnelles, c'est en plus des choses qui vous parlent depuis longtemps, les distances longues, les distances moyennes, les distances courtes, et l'importance du ikité. En règle générale, dans mes cours, le ikité, je l'appelle l'invariable, parce que ce soit à travers la volonté de faire des blocages ou des attaques, quelles qu'elles soient, l'action de tirer, de ramener à soi, ce ikité, c'est une invariable. Et on l'a en pleine puissance, on va dire, en plein intérêt dans les armes de sabre, puisqu'on est obligé, en dégainant, de tirer sa saya, souvent en la ramenant dans son dos, en allant chercher un développement très fort au niveau du coude qui doit ramener et au niveau du bras qui doit tirer. Et c'est très intéressant d'avoir ce parallèle, en tout cas d'avoir cette volonté de bien le faire en sabre et de se dire que oui, si j'arrive à bien le faire en sabre, il y a forcément une corrélation. Et en karaté, ça va être indispensable également de travailler, certes les deux bras de manière indépendante, mais aussi de manière synchrone. Voilà, c'était tout pour ce petit focus aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va parler des katas Shitei. À bientôt.